J'aimerais que l'on puisse partager ensemble sur les exigences de la vie chrétienne et réfléchir sur ce sujet. Très souvent, lorsque nous pensons ou même nous voulons partager l'évangile, partager la bonne nouvelle à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, on pourrait avoir tendance à peut-être ne pas lui parler des aspects un peu difficiles de la vie chrétienne. On aurait tendance à enjoliver un peu les choses, de façon à ne pas faire peur. Même lorsque des personnes ont donné leur vie à Christ, on pourrait avoir certaines tendances à rechercher des messages, des prédications, qui finalement ne nous font que ne vont que aller dans notre sens, que flatter notre chair, ou que aller dans le sens de nos projets, de notre bien-être, de la réussite de nos projets, de la prospérité par exemple, et même sans aller jusque-là. Mais la réalité, c'est que l'évangile véritable, cet évangile finalement, la façon dont Jésus-Christ a appelé ses disciples, et la façon dont il nous appelle, ce n'est pas avec un évangile de la facilité, mais c'est un évangile de l'exigence, c'est un évangile du renoncement, c'est un évangile du sacrifice. Quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on puisse en penser, que cela nous plaise ou non, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, on peut le lire dans Matthieu chapitre 9, c'est un exemple, va appeler Matthieu ou Lévi, qui était là en train de travailler. Il nous est dit que, donc Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9, Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de son péage. Son nom était Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Je vais m'arrêter là dans ma lecture. Vous voyez ce qui se passe, c'est que Jésus passe là dans la ville, et il voit Matthieu qui était au péage, c'est-à-dire que Matthieu était un collecteur d'impôts. Et pour entrer dans la ville, les Romains avaient institué un système de prélèvement de la taxe. Vous voyez, c'est les premiers impôts là qui étaient, mis en place. Et ce que faisaient les Romains, eh bien, c'est que notamment pour le peuple juif, ils prenaient quelques juifs et il leur donnait la responsabilité de collecter l'impôt auprès justement des Juifs qui vivaient là dans cette ville. Et donc très souvent les collecteurs d'impôts étaient considérés comme des voleurs parce qu'au lieu de prélever uniquement ce qu'ils devaient prélever, ils prélevaient toujours un peu plus pour en mettre une bonne partie dans leur poche. Jésus passe, voit Matthieu et il interpelle Matthieu. Il interpelle Matthieu sur son lieu de travail et lui dit « Suis-moi, suis-moi ». Et vous voyez, ce n'est pas que c'est simplement arrivé à Matthieu, pas du tout. Je crois qu'à peu près plus d'une dizaine de fois, eh bien Jésus va utiliser cette expression « Toi, viens et suis-moi ». D'ailleurs, à tel point que des disciples, à un moment, vont être attirés par le message de l'évangile. Pas parmi les 12, mais d'autres vont être attirés par le message de l'évangile et vont te dire, mais maître, nous arrivons, nous allons te suivre. Et finalement, ils vont dire, mais je dois d'abord aller enterrer mon père. Et Jésus va leur dire, laissez les morts enterrer les morts. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous appelle, eh bien, on doit se lever avec un acte d'obéissance. Et vous voyez, et lorsque l'on réfléchit à cela, imaginez, vous êtes sur votre lieu de travail, là où vous êtes, vous avez peut-être des responsabilités, vous avez peut-être pris des décisions importantes dans votre vie. Et des décisions telles que lorsque le Seigneur vous demande, est-ce que tu es prêt à me suivre? Est-ce que tu es prêt à marcher selon ma volonté? Nous disons tous, oui, Seigneur, oui, je suis prêt à te suivre. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Et la réalité, c'est que la vie chrétienne est une vie exigeante, parce que notre Seigneur est exigeant. Pensons à ce que lui a fait, ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas un petit sacrifice qu'il a fait pour que toi et moi nous soyons sauvés. Non, il a donné sa vie entière
Ce n'est pas partiellement. Jésus n'a pas envoyé quelqu'un d'autre se sacrifier pour lui. Le Père n'a pas envoyé un ange sur la croix. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé, nous dit la Bible. Jésus s'est donné entièrement, il s'est donné totalement. Il est descendu de son ciel de gloire pour toi et pour moi. Et donc, celui qui a cette exigence à notre égard, c'est aussi celui qui s'est donné lui-même entièrement. Et il va là passer là près de Matthieu. Et je l'ai dit, ce n'est pas simplement près de Matthieu. Il va appeler Pierre aussi de la même façon pendant que Pierre était en train de pécher. Les frères Jacques et Jean en train de pécher, là, ils ont lâché leur filet, alors que c'était leur moyen pour subvenir aux besoins de leur famille. Et lorsque je vois cela, lorsque je lis cela, je me demande, mais moi, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Vous savez, bien-aimés, on peut commencer avec une dimension de sacrifice. Et avoir peut-être tout abandonné pour suivre Christ. Et ça, c'était peut-être au début. La question est maintenant, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Aujourd'hui encore, es-tu dans cette dimension de sacrifice pour le royaume de Dieu? Où est-ce que ton amour pour Christ s'est refroidi? S'est tiédi? Où en es-tu dans ton engagement pour Dieu? Où en es-tu dans ta passion pour Christ, dans ton zèle pour l'évangile? Et si nous ne veillons pas, si je ne veille pas, eh bien ce qui était un feu initialement peut s'endormir. Méditer la parole de Dieu, passer du temps dans la prière, passer du temps dans sa présence. Être prêt à mettre Dieu vraiment en tout premier. Et vous savez, la dimension de sacrifice, finalement, elle se manifeste chaque jour dans ma vie, dans ta vie. Lorsque, au lieu de lire ta Bible, tu vas vaquer à d'autres distractions, d'autres activités, n'est-on pas là en train de dire, Seigneur, attends, j'ai autre chose à faire, mais dès que j'ai fini ce que je fais, je vais venir à toi, je vais venir vers toi? Est-ce que nous croyons que c'est ce que le Seigneur attend de nous? Non, le Seigneur est là et il nous attend. Il nous attend pour communier avec nous. Il nous attend pour passer du temps avec nous, dans notre présence. Finalement, lorsque Jésus appelle Matthieu et lui dit « Suis-moi », qu'est-ce que Jésus est en train de lui dire? « Matthieu, je veux passer du temps avec toi. Je veux pas être juste comme un courant d'air dans ta vie. » Et Matthieu, parce qu'il a répondu « Oui », eh bien, parce qu'il s'est levé, il a même invité Jésus dans sa maison. Eh bien, c'est nuit et jour que Matthieu va passer du temps avec Jésus. Et laissez-moi vous dire, c'est exactement ce que Jésus veut de toi. C'est exactement ce que Jésus attend de toi. Parfois, c'est difficile, oui, parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à payer. Mais ce qui est bon de réaliser, c'est que quels que soient les adversaires, quels que soient les détracteurs, quels que soient les ennemis de Matthieu, Jésus a toujours été là. Nuit et jour, il était là, veillant sur Matthieu. Et toi aussi, tu as besoin de ce Jésus qui veille sur toi. Mais pour cela, ce n'est pas Jésus qui doit entrer dans nos projets, mais c'est nous qui devons entrer dans les projets de Jésus. Le Jésus peut-être des années 2000, de 2023, c'est le Jésus où nous voulons que Jésus fasse ce que nous voulons. Nous prenons les versets, nous les tournons à notre avantage. Nous utilisons même la parole de Dieu pour accomplir nos projets. Non, la parole de Dieu, elle est faite pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu et que nous puissions être des instruments entre les mains de l'Éternel. Ce qui est important, ce n'est pas que mes projets s'accomplissent. Mais Seigneur, je veux te suivre, c'est-à-dire, je veux que tes projets éternels s'accomplissent dans ma vie. Est-ce que tu as ce cœur? Est-ce que tu as cette mentalité? De dire, Seigneur, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de tout abandonner. C'est difficile de tout lâcher. C'est difficile de mettre, j'allais dire, ce qu'on aime de côté. C'est difficile de mettre ces distractions de côté pour le Seigneur. Oui, c'est difficile. Comme pour Matthieu, comme pour les disciples. C'était difficile de suivre Christ. J'allais dire, la décision, cette prise de décision est une prise de décision difficile. Mais laissez-moi vous dire que lorsque l'on a pris cette décision, alors on est heureux, on est joyeux. Parce que finalement, c'est cette décision qui nous amène à marcher main dans la main avec le Seigneur. C'est cette décision qui nous amène à vivre avec lui et pour lui. Et il n'y a pas de plus grande joie que cela, que de vivre pour Christ. Mais pourtant, même lorsqu'on le sait, même lorsqu'on l'expérimente, ça reste toujours un combat. Parce que les distractions, les tentations sont là, diverses et variées.
Parce que notre chair est là et notre chair n'a pas envie de rentrer dans les choses de l'esprit. Notre chair n'a pas envie de rentrer dans ce qui est spirituel. Notre chair, c'est nos passions, nos envies, nos désirs. Eux ont envie d'aller à l'opposé de ce que le Seigneur nous dit. Quand Jésus nous dit, suis-moi, ta chair te dit, va à l'opposé. Ou tu verras plus tard. Ou tu pourras t'en occuper après. Tu pourras t'occuper des affaires de Dieu après. Voyez, nous avons toujours beaucoup d'excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande. Et Dieu, dans sa patience, n'est pas un Dieu qui accuse ou qui pointe du doigt, mais c'est un Dieu qui continue de nous parler, qui continue de t'appeler, qui continue de te dire, mais viens à moi, avance avec moi, mets-moi en premier, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, quelles que soient tes envies. Parfois, nous marchons trop par envie. Nous sommes dans une société de consommation. La consommation, elle est là pour essayer de répondre à nos envies, à nos désirs. Et le Seigneur te dit, non, là, si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux vivre en tant qu'enfant de Dieu, tu dois chercher à m'être agréable, te dit l'Éternel. Tu dois chercher ce qui réjouit le cœur du Père, te dit l'Éternel. Et ça change tout, ça transforme tout dans nos mentalités. Et cette mentalité-là du sacrifice, cette mentalité du renoncement, cette mentalité de vivre pour être agréable à Dieu, c'est une mentalité qui finalement impacte toutes nos décisions. Elle impacte tes décisions dans le choix de ton conjoint, dans le choix de ta conjointe, dans le choix de tes études, dans le choix de ton travail. Est-ce que tu vas mettre Dieu avant tout ou est-ce que tu vas mettre ton travail avant tout? Est-ce que tu vas passer nuit et jour à travailler pour monter ton entreprise, avoir plus de succès, ou est-ce que tu vas dire, non, je vais faire les choses de façon équilibrée. Il y a un temps pour mon travail et il y a un temps pour servir Dieu. Il y a un temps pour mon travail et il y a un temps pour lire et méditer la parole de Dieu, un temps pour prier, un temps pour soigner ma communion avec Dieu. Et je peux vous dire que je parle en connaissance de cause parce que j'aime mon travail, j'aime travailler, mais il y a un temps, je dois dire maintenant, stop. C'est Jésus. C'est le temps de Jésus là maintenant. C'est le temps de mon intimité avec le Seigneur. Nous ne le réalisons pas toujours, mais je crois que c'est le mot d'ordre que le Seigneur, avec lequel le Seigneur nous a appelés, il lui a dit, suis-moi. Lorsque Jésus a parlé avec ce jeune homme riche, qui se demandait ce qu'il fallait faire pour hériter de la vie éternelle, le Seigneur lui a dit la même chose. Laisse là tes biens et suis-moi. Est-ce que tu réalises que le Seigneur a une exigence, a comme fixé une exigence pour ta vie, pour ma vie, pour notre engagement à son égard. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui s'engagent à moitié, mais il cherche des gens qui s'engagent totalement, entièrement. S'engager totalement, ça ne veut pas dire, comme pour Matthieu, de laisser tomber ton travail, de laisser tomber ta famille. Non, pas du tout. Mais d'avoir dans ton cœur cette attitude qui dit, Seigneur, je veux te suivre avant toute chose. Je veux te mettre en priorité dans mon emploi du temps. Pas, vous voyez, le travail, on a un travail, on doit faire ce qu'on doit faire dans notre travail, mais même dans notre travail, avoir une attitude qui reflète Christ. Dans tes journées, avoir le passer du temps avec le Seigneur. C'est important, bien-aimés. Si nous voulons être des hommes et des femmes qui soient agréables à l'Éternel. Et en même temps, vous voyez, comment dire, Pierre aurait pu, lorsqu'il a trahi Jésus, il aurait pu culpabiliser, il aurait pu s'enfermer dans la culpabilité. Bien sûr qu'il a culpabilisé, parce qu'il savait qu'il avait renié Jésus. Et pourtant, c'est à ce même Pierre, dans Jean 21, que Jésus va reposer ces trois questions. M'aimes-tu? Et Jésus, à trois reprises, Pierre va répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur va lui dire, paie mon troupeau, prends soin de mon troupeau. Ce que je veux dire par là, c'est que notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu, c'est pas une relation qui est linéaire, qui est parfaite. Oui. Mais ne restons pas ici, si tu t'es peut-être asséché, si tu t'es peut-être refroidi dans ta vie spirituelle, ne reste pas en arrière, ne reste pas dans la honte, ne reste pas dans la culpabilité, mais au contraire, reviens au Seigneur, reviens à lui, et le Seigneur va t'accueillir. Le Seigneur va te recevoir dans ses bras d'amour. Et afin que tu puisses repartir comme à nouveau avec ton Dieu. Dans une relation avec lui, tu sois prêt à dire, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je te suis. Amen.